Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs de Voix de la Sunna. Fermez les yeux un instant et imaginez le silence de la nuit, la lune éclaire faiblement votre chambre et vous, seul, face à Allah. Vous récitez doucement des versets connus depuis l'enfance. Mais il en est un, unique, d'une puissance immense, que beaucoup parmi nous récitent machinalement sans réaliser la montagne de trésors qu'il contient. Ce verset, c'est Ayat al-Kursi. Le prophète l'a qualifié de sommet du Coran, rapporté par Tirmidhi. Rien que ces mots devraient nous faire frissonner. Pourquoi un seul verset aurait-il ce statut si particulier? Parce qu'il concentre, en quelques lignes, une description majestueuse d'Allah, sa souveraineté, sa science infinie, sa force et son autorité absolue sur toute la création. C'est un rappel puissant que, quoi qu'il arrive, tout est sous son contrôle. Mais ce n'est pas seulement un verset de connaissance, c'est un verset de protection. Le prophète enseignait à ses compagnons que celui qui le récite le soir, aucun démon ne s'approchera de lui jusqu'au matin. Bukhari. Imaginez, une simple récitation et vous êtes entouré d'une barrière invisible, un rempart de lumière gale la place autour de vous. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que malgré sa valeur inestimable, ce trésor reste souvent sous-estimé. Beaucoup de musulmans le connaissent par cœur, mais combien parmi nous le vivent vraiment? Combien en font une habitude enracinée dans leur quotidien? Et pourtant, nos enfants, nos foyers, nos cœurs ont tant besoin de cette protection. Aujourd'hui, frères et sœurs, je vous invite à un voyage. Pas un voyage vers un lieu lointain, mais un voyage au cœur de ce verset pour comprendre pourquoi il est appelé le sommet du Coran. Et surtout, comment l'intégrer dans notre vie, comme le faisait notre bien-aimé. Nous allons explorer ensemble son impact sur l'âme, ses secrets spirituels et la sagesse des savants à son sujet. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez grand vos cœurs et laissez-vous guider. Parce que ce que vous allez découvrir pourrait bien transformer votre relation avec ce verset et peut-être changer la manière dont vous vous endormez ce soir. Le prophète a dit « Celui qui récite Ayat al-Kursi avant de dormir sera protégé par un ange jusqu'au matin. » Rapporté par Al-Bukhari. Ces paroles sont simples, mais derrière elles se cache un monde spirituel profond. Ayat al-Kursi n'est pas seulement un verset que l'on répète. C'est un rempart de lumière qui sépare le croyant des forces invisibles qui cherchent à l'atteindre. Protection contre Shaitan. L'ennemi du croyant, Shaitan, n'abandonne jamais. Il cherche des fissures dans nos cœurs, des moments de faiblesse dans nos journées, des instants de négligence dans nos nuits. Mais Ayat al-Kursi agit comme une muraille invisible. Lorsqu'il est récité avec sincérité et conviction, il devient une armure que les djinns et les démons ne peuvent franchir. Ibn Kathir, rahimahullah, dans son tafsir, explique que ce verset évoque la perfection de la royauté d'Allah, celui qui n'est jamais atteint par la fatigue ni le sommeil, celui qui possède les cieux et la terre. Quand le croyant médite cela, son cœur se remplit de tawakkul, confiance en Allah, et Shaitan recule. Imaginez votre maison plongée dans la nuit. Dehors, il y a des voleurs qui rôdent. Mais vous avez verrouillé toutes les portes, activé les alarmes, et un garde veille devant votre porte. Voilà l'effet d'Ayat al-Kursi. Une sécurité spirituelle totale, bien plus solide qu'un cadenas ou une serrure. Exemple prophétique, le prophète recommandait non seulement de réciter Ayat al-Kursi avant de dormir, mais aussi après chaque prière obligatoire. Abu Umama, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah a dit « Celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche d'entrer au paradis si ce n'est la mort. » Rapporté par Nasaï, authentifié par Al-Albani. Cela signifie que ce verset ne nous protège pas seulement des dangers invisibles, il devient aussi une clé vers le paradis. Chaque fois que vous terminez votre prière,
en récitant Ayat al-Kursi, vous ne faites pas qu'ajouter une belle habitude. Vous renforcez votre lien avec Allah, vous scellez votre prière par une forteresse spirituelle et vous marchez plus près de Jannah. Conseil pratique. Frères et sœurs, ce trésor est à portée de main. Essayez ce soir, avant de dormir. Récitez Ayat al-Kursi, puis soufflez légèrement sur vos mains et passez-les sur votre corps, comme le conseillait Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Faites-le avec conviction. Imaginez que vous vous enveloppez dans un manteau de lumière, que vous vous confiez entièrement à Allah avant de fermer les yeux. Et ne sous-estimez pas la puissance des petites habitudes. Même si vous êtes fatigué, même si vos journées sont remplies, prenez ces quelques secondes. C'est un investissement qui protège vos nuits, apaise votre cœur et éloigne les angoisses. Combien d'entre nous se couchent avec des soucis, des peurs, des cauchemars récurrents? Faites-en une routine et observez la différence. Un secret spirituel. Les savants disent qu'Ayat al-Kursi est un rappel permanent que rien n'échappe à la science et à l'autorité d'Allah. Celui qui l'intègre à sa vie ne vit plus dans la peur des hommes ni dans l'angoisse des événements. Il dort en sachant que son Seigneur le protège, le garde et que même dans l'invisible, les anges veillent par sa permission. Alors, frères et sœurs, ne laissez pas ce bouclier prendre la poussière dans vos mémoires. Utilisez-le. Faites-en une arme quotidienne contre l'invisible, une source de sérénité et un chemin vers le paradis. Imaginez que vous traversez une période de doute, une tempête intérieure. Les pensées s'entremêlent, le cœur s'alourdit et l'âme cherche désespérément un refuge. C'est précisément là qu'Ayat al-Kursi intervient. Comme un phare dans l'obscurité, il éclaire et apaise. Dans ce verset sublime, Allah se décrit par des noms majestueux, Al-Hayy, le vivant, Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même. Ces deux attributs renferment une puissance spirituelle immense. Al-Hayy nous rappelle qu'Allah est éternellement vivant, qu'il ne connaît ni début ni fin, qu'il n'est jamais atteint par la mort, la fatigue ou la faiblesse. Contrairement aux humains, dont la vie est fragile et passagère, Allah est la vie même, la source de toute existence. Puis vient Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même, celui qui maintient et soutient tout l'univers. Sans lui, rien n'existerait, rien ne perdurerait. Imaginez un instant le ciel, la terre, les océans, les galaxies entières. Toutes tiennent debout uniquement par sa volonté. Quand le croyant médite sur cela, il réalise que sa propre vie, avec ses difficultés et ses épreuves, repose entre les mains du plus fiable des soutiens. Bienfaits spirituels. Combien de fois l'anxiété envahit-elle nos cœurs? Combien de fois nous réveillons-nous la nuit, prisonniers de pensées négatives, de peur pour l'avenir, de regrets du passé? Ayat al-Kursi nous libère de ce fardeau en nous rappelant qu'Allah ne somnole ni ne dort. Autrement dit, pendant que vous dormez, votre Seigneur veille. Pendant que vous vous inquiétez de ce qui peut arriver demain, Allah a déjà décrété chaque chose avec sagesse et miséricorde. Prenez un instant pour imaginer cela. Vous déposez vos inquiétudes comme un sac lourd que vous portez depuis trop longtemps au pied d'Allah. Vous respirez profondément, vous récitez ce verset et soudain, l'anxiété recule, remplacée par une tranquillité que rien d'autre ne peut offrir. Le prophète, dans sa sagesse et sa miséricorde pour sa communauté, a montré l'exemple en récitant Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire. C'était pour lui un moyen de se reconnecter à Allah, de sceller sa prière par une méditation profonde sur sa grandeur. Et pourtant, combien parmi nous oublient cette sunna? Combien d'occasions perdues d'apaiser notre cœur simplement parce que nous nous précipitons à quitter la prière? Un exercice pratique pour aujourd'hui. Essayez ceci dès demain matin, après Fajr. Ne vous levez pas tout de suite. Prenez 2 minutes seulement. Récitez Ayat al-Kursi lentement, avec conscience. Méditez sur chaque mot.
Imaginez que chaque syllabe dépose une couche de paix sur votre cœur. Puis, observez votre journée. Remarquez comment vos pensées s'allègent, comment vos pas deviennent plus sûrs, comment votre confiance en Allah se renforce. Il ne s'agit pas d'une théorie, mais d'une expérience à vivre. Ceux qui pratiquent cette méditation quotidienne témoignent souvent d'un changement subtil mais profond. Moins d'angoisse, plus de sérénité et une foi qui se fortifie comme une graine bien arrosée. Un secret pour le croyant. Le véritable apaisement ne vient pas des distractions du monde, ni des promesses éphémères des hommes. Il vient du rappel d'Allah. Et Ayat al-Kursi est l'un des rappels les plus puissants, car il nous ramène à l'essentiel. Allah est vivant, Allah veille, Allah soutient. Que craindre alors si ce n'est de le perdre? Imaginez un père de famille. Chaque matin, avant que ses enfants ne partent à l'école, il réunit tout le monde dans le salon. Pas de longue lecture, pas de discours compliqués, juste un verset, Ayat al-Kursi. Il le récite à voix claire et ses enfants répètent derrière lui. Cela ne prend même pas 2 minutes. Pourtant, avec le temps, il remarque un changement. Les disputes diminuent, les enfants deviennent plus respectueux, plus concentrés dans leur étude, et une atmosphère paisible s'installe dans la maison. Voilà ce qu'on appelle la baraka, une bénédiction invisible qu'Allah place dans nos vies, nos foyers et nos actions. Et cette baraka, Ayat al-Kursi, l'attire comme un aimant. La baraka dans les actions. Combien de fois commençons-nous une tâche importante avec insouciance, en nous fiant uniquement à nos propres efforts? Pourtant, le prophète nous a enseigné une sagesse simple mais profonde. Associer la récitation de certains versets et invocations à nos projets. Ayat al-Kursi, récité avant un travail, avant un examen ou même avant une réunion, devient une clé de succès spirituel. Elle nous rappelle que ce que nous faisons n'est pas entre nos mains uniquement, mais sous la surveillance et le soutien d'Allah. Pensez-y comme à une graine que vous plantez. Vous pouvez arroser, exposer au soleil, protéger du vent, mais si Allah ne décrète pas la pousse, rien ne sortira de terre. La récitation d'Ayat al-Kursi, c'est comme demander à Allah d'envoyer la pluie de sa miséricorde sur vos efforts. Astuce sunna pratique. Voici une petite idée simple à mettre en place dès aujourd'hui. Accrochez une affiche d'Ayat al-Kursi dans un endroit visible de votre maison ou de votre bureau. Non pas comme une simple décoration, mais comme un rappel vivant. Chaque fois que vos yeux se posent dessus, récitez-le, même en silence. Transformez vos murs en rappel, vos espaces en lieux bénis. Cela peut sembler petit, mais les petits rappels créent les grandes habitudes. Et ces habitudes, quand elles sont liées à la parole d'Allah, transforment un foyer ordinaire en un foyer rempli de lumière et de protection. Un secret de la baraka. La baraka n'est pas seulement une augmentation matérielle. Ce n'est pas forcément plus d'argent, plus de temps ou plus de succès. La vraie baraka, c'est quand Allah met du bien dans ce que vous possédez déjà. Une petite somme d'argent qui suffit largement. Un court moment de temps qui vous permet d'accomplir beaucoup. Une simple récitation du Coran qui apaise tout un cœur. Ayat al-Kursi agit de cette façon. Il ne transforme pas seulement votre extérieur, mais surtout votre intérieur. En le récitant, vous réalisez que vos projets, vos enfants, vos foyers, vos journées ne sont pas laissés au hasard. Ils sont enveloppés par la bénédiction d'Allah. Parlons vrai, demandez-vous. Combien de fois avez-vous couru derrière des solutions compliquées pour améliorer votre vie, alors que la solution était là, simple, offerte par le prophète? Reciter Ayat al-Kursi le matin, l'enseigner à vos enfants, le prononcer avant de travailler. Ce sont des gestes petits en apparence, mais lourds de sens et de bénédiction. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Essayez, même une seule semaine, récitez Ayat al-Kursi en famille le matin, affichez-le chez vous et récitez-le avant vos grandes actions. Observez la différence.
Vous verrez peut-être que vos journées se remplissent de fluidité, que vos enfants gagnent en sérénité, que vos projets avancent avec plus de facilité. C'est ça, la baraka. Et elle commence par un verset que vous connaissez déjà par cœur. Frères et sœurs, nous avons parcouru ensemble un voyage autour d'Ayat al-Kursi, ce verset que le prophète appelait le sommet du Coran. Mais un voyage n'a de sens que s'il nous transforme. Ce n'est pas une simple connaissance à garder en mémoire, c'est une clé de vie à mettre en pratique. Résumé des 3 clés essentielles. Protégez-vous comme le prophète l'enseignait. Chaque soir, avant de dormir, faites de ce verset votre bouclier. Chaque jour, après la prière, scellez votre adoration par cette forteresse invisible. Ne laissez plus Shaitan trouver une brèche dans vos nuits ou vos journées. 2. Fortifiez votre foi en méditant sur les attributs divins. Quand vous récitez Al-Hayy et Al-Qayyum, rappelez-vous que votre Seigneur est vivant, qu'il veille, qu'il soutient chaque aspect de votre existence. Vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais abandonné. Celui qui détient le ciel et la terre connaît vos soucis et prend soin de vous mieux que vous-même. 3. Attirez la baraka dans votre quotidien. Faites de ce verset un compagnon constant. Enseignez-le à vos enfants. Récitez-le avant vos actions importantes. Accrochez-le sur vos murs comme rappel visuel. Transformez chaque instant ordinaire en une occasion bénie par Allah. Maintenant, le véritable appel à l'action est entre vos mains. Ne laissez pas ce rappel rester une belle idée qui s'éteint après la vidéo. Dès aujourd'hui, choisissez un moment précis pour agir. Peut-être après Dour, peut-être avant de dormir, peut-être avec vos enfants le matin. Mais engagez-vous. Un moment constant, fidèle. C'est ainsi que naissent les habitudes qui changent une vie. Et partagez votre expérience. Comment Ayat al-Kursi a-t-il influencé votre vie? Quel changement avez-vous ressenti? En écrivant en commentaire, vous inspirez d'autres croyants et vous rappelez cette vérité du prophète. Celui qui guide vers un bien a la même récompense que celui qui l'accomplit. Muslim. Enfin, un dernier mot. Si ce rappel a touché votre cœur, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Non pas pour multiplier les abonnés, mais pour ne manquer aucune occasion de renouer avec la sunna authentique. Chaque rappel est une graine. Aujourd'hui, c'est Ayat al-Kursi. Demain, ce sera peut-être une autre sunna qui éclairera votre chemin. Qu'Allah fasse de ce verset une lumière dans vos vies, une protection dans vos foyers, une paix dans vos cœurs et une clé vers le paradis. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.